Ah oui. Je suis désolé, d'habitude, dans Fanzine, c'est moi qui... Le premier morceau que j'ai acheté, j'étais à la Fnac avec ma mère et je l'ai supplié de m'acheter un album d'ACDC et elle m'a offert, sans savoir ce que c'était, le live à Donington d'ACDC en 92 qui commence par Thunderstruck. J'ai envie de dire que ma vie a un peu changé ce jour-là. On roulait dans une espèce de vieille Peugeot où il y avait un lecteur cassette et on n'avait qu'une cassette qui était bloquée dedans et c'était un best-of de Police. Le morceau qui ouvrait, c'était toujours Message in the Bottle. Alors c'est Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Je crois que la première fois que j'ai écouté ça, ça a été une vraie révolution. C'est mon cousin qui m'a fait découvrir ce morceau. J'écoutais que du rap FR. Et en fait, le riff est tellement violent que tu te le prends pleine gueule. Et en fait, ça a vraiment changé ma vie, quoi, ce riff. Je dirais que c'est Killing in the Name de Rage Against the Machine. C'est Aerials de System of a Down. Je dirais que c'est Master of Puppets de Metallica. Il y a des gens qui aiment bien écouter du rap, moi j'aime bien écouter du métal pour faire du sport. Bah, le morceau de la Pavanance, pour moi, extrême, c'est ce morceau de Puff Daddy et Bad Boy for Life. Le rappeur que je préfère en ce moment, bah, c'est Népal, que j'ai eu la chance de rencontrer. On a fait un concert ensemble. Puis Adios Bahamas, je réécoute toute sa discographie. On a perdu l'un des meilleurs du rap français. Les artistes qui m'ont le plus influencé, c'est les Red Hot Chili Peppers. Blue Sugar Sex Magik, ça a été une vraie révolution. Mon solo préféré de guitare, c'est Hey Joe de Jimi Hendrix. Je me rappelle encore de la première fois où j'ai entendu où j'ai entendu Hey Joe. C'était sur un album de mon père et le solo arrive très rapidement dans le morceau et je me rappelle que je l'écoutais en boucle. Je pense que c'est Yosemite de Travis Scott, parce que je sais pas comment ils ont fait. Comme souvent ça arrive, nous on se prend la tête quand on fait de la guitare pour essayer de trouver le meilleur riff, la meilleure compo, et là, en quelques notes, ils ont réussi à faire pour moi un grand morceau. Je pense que le plus gros crossover qu'on ait fait dans Fanzine, ça a été quand Oxmo a repris Cobaladé, quand il a repris RR91. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, et je paye tout avec une pute. C'est là où Fanzine prend tout son sens, c'est justement de faire à des artistes des choses qu'ils auraient jamais fait, quoi. C'est un morceau de William Bell qui s'appelle I Forget to Be Your Lover, qui a été d'ailleurs samplé par Delighted People et Ludacris. Eh ben écoute, j'aimerais bien qu'on joue I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Il y en a beaucoup qui, en général, quand j'ai cette discussion, disent « Ouais, moi j'aimerais bien un morceau marrant pour que les gens se marrent, qu'ils aient un dernier souvenir marrant de moi. » Moi, je suis pas du tout comme ça. J'aimerais bien que ça soit un beau moment, tu vois, pas forcément marrant, tu vois. Et donc je pense que ça serait Blackbird des Beatles, qui est pour moi l'une des plus belles chansons jamais écrites.